Bonjour et merci de vous joindre à nous pour ce nouveau journal de guerre. Au 79e jour de la guerre entre Israël et le Hamas, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 18 h. Commençons par les faits à la frontière libano-israélienne. Les tensions entre Israël et le Hezbollah se sont encore intensifiées dimanche à la suite de frappes aériennes israéliennes ayant causé des victimes la veille au soir. Hier soir, des avions de guerre israéliens ont visé une maison à Eit Haroun, entraînant un décès, de multiples blessures et la destruction complète de la résidence. En réponse, le Hezbollah a repris ses attaques contre Israël tôt dimanche matin, annonçant qu'il avait ciblé des positions de l'armée israélienne à Dishon. Il a également visé plusieurs positions de l'armée israélienne, dont celles de Daïra et de Avivim. Des frappes aériennes et des tirs d'artillerie ont été observés tout au long de la journée dans les régions de Labouneh, Eit Haroun, Maroun al-Ras, Yaroun, Nakoura, Odaïse et aux abords de Taïr Arfa, dans le sud du Liban. Les médias israéliens ont également indiqué que l'armée israélienne avait attaqué plusieurs positions du Hezbollah dans le sud du Liban. Selon des rapports de médias israéliens, de nombreuses routes ont été fermées en Haute-Galilée à la frontière avec le Liban, en raison de la situation actuelle et de menaces de possibles tirs de roquettes anti-chars depuis le territoire libanais. Les médias ont également rapporté la fermeture de plusieurs colonies israéliennes dans la Galilée occidentale le matin, dont Liman, Batz, Rosh Hanikra, Shlomi, Shomera et Shtula. L'armée israélienne a également annoncé qu'elle avait détecté plusieurs obus tombant sur ses positions, dans les fermes de Sheba. À Gaza, les jours se suivent et se ressemblent. L'armée israélienne a de nouveau ciblé le centre de Gaza et la ville de Khan Younes, au sud de l'enclave où se concentrent les opérations militaires. Des frappes ont également été observées à Jabalia. Le bilan humain continue de s'alourdir avec un nouveau décompte qui s'élève à 20 424 morts et plus de 54 000 blessés, selon le ministère de la Santé de Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé de son côté que son pays payait un très lourd tribut à la guerre, après la mort notamment de 14 soldats depuis vendredi, l'un des plus lourds bilans enregistrés par l'armée à Gaza en une période aussi courte depuis le 7 octobre. 6 autres soldats sont morts aujourd'hui dans l'explosion d'un engin antipersonnel dans le centre de la bande de Gaza, selon un communiqué des brigades Izz-al-Din al-Qassam. Un porte-parole du Hamas a également déclaré avoir perdu le contact avec ses combattants chargés de la surveillance de 5 otages israéliens. Il a indiqué qu'il pensait que les otages avaient été tués par des frappes israéliennes. Depuis le début de l'offensive terrestre, l'armée israélienne a perdu 153 soldats, selon un nouveau décompte des autorités dimanche. Des pertes qui viennent s'ajouter aux environ 1200 morts des attaques du Hamas, majoritairement des civils, lors des attaques du 7 octobre. À l'international, après plusieurs jours d'atermoiements et de gêne évidente, le gouvernement espagnol de gauche a déclaré qu'il s'opposait à l'élargissement de la mission d'opération européenne Atalante, qui lutte depuis 2008 contre la piraterie dans l'océan Indien. L'Espagne ne participera pas à la coalition internationale pour protéger le trafic maritime en mer Rouge contre les attaques des rebelles Houthis du Yémen, mais ne s'opposera pas à la participation des autres pays européens dans le cadre d'une mission spécifique. Hier encore, un navire affilié à Israël a été attaqué par un drone envoyé depuis l'Iran, selon les autorités américaines. Le président Joe Biden s'est aussi entretenu avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il a souligné le besoin crucial de protéger la population civile, alors que les États-Unis augmentent la pression sur le gouvernement de l'État hébreu afin qu'ils épargnent davantage les civils. Des civils qui manquent de tout sur place, alors qu'une résolution en faveur d'un accroissement de l'aide humanitaire à Gaza a été votée par le Conseil de sécurité de l'ONU vendredi soir. Le flux d'entrée de camions reste en dessous des besoins de la population. 93 camions sont entrés samedi dans l'enclave, alors que la moyenne était de 80 avant le vote. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un autre tour d'horizon de la situation. En attendant, rejoignez-nous sur notre site www.icbeyrouth.com ou dans la section Guerre Israël-Hamas ou sur toutes nos plateformes de médias sociaux.